l'invité de la matinale. KTO Radio. Comme presque chaque semaine, Léon XIV a une énième fois renouvelé son appel à ce que le bruit des armes cesse à Gaza. C'était dimanche dernier. Continuer de s'indigner, continuer de parler de la situation en Terre Sainte, c'est ce que l'on fait ce matin avec Marie-Armelle Beaulieu. Bonjour. Bonjour Maxence et bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous depuis Jérusalem. Vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. On va notamment prendre des nouvelles des chrétiens à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Je voudrais que l'on revienne d'abord sur le communiqué commun du patriarcat latin de Jérusalem et celui du patriarcat grec orthodoxe. C'était il y a une dizaine de jours. Il évoquait l'opération de prise totale de contrôle de la ville de Gaza au nord de l'enclave. Où est-ce qu'on en est actuellement ? Eh bien, l'opération a commencé. Elle a commencé par la destruction systématique de la part du gouvernement israélien et de son armée de tout ce qui reste d'immeubles tenant debout, en commençant par les plus grandes tours. Et l'opération ensuite, qui devrait être une invasion sur le terrain, donc avec des chars et l'armée qui va avec, devrait commencer ensuite. Et le déplacement des Palestiniens vers le sud semble inéluctable, Marie-Armelle Beaulieu ? Sont intenses parce que certains camps de tentes sont également bombardés et donc devant la peur en fait suscitée par ces bombardements, un certain nombre de gens préfèrent quand même partir vers le sud où c'est aussi, on va dire le moins qu'on puisse dire, que c'est une grande incertitude de ce qui leur arrivera. Les patriarcats grecs orthodoxes et latins parlent dans ce même communiqué d'une condamnation à mort pour les faibles et les épuisés qui ont trouvé refuge dans les églises chrétiennes à Gaza. Sait-on ce qu'ont décidé de faire les chrétiens à Gaza ? Alors, il y a deux types de chrétiens, si je puis dire, réfugiés dans les ensembles paroissiaux des deux paroisses, dans les ensembles, c'est-à-dire dans les bâtiments des paroisses des grecs orthodoxes et latines catholiques romaines. Il y a des personnes qui sont âgées, des personnes qui sont en situation de handicap, qui ne sont pas dans l'état déplaçables. Les déplacés, c'est effectivement les condamnés à une mort certaine dans leur état de faiblesse. Et puis, il y a des familles qui auraient les ressources physiques pour vivre une migration. Et ces familles-là, eh bien, leur sort, si je puis dire, dépend de leur propre conscience, comme le dit le communiqué. Et puis, il y a surtout, si je puis dire surtout, les prêtres, les trois prêtres, puis les prêtres orthodoxes et les religieux et les religieuses surtout, qui sont avec eux, qui eux ont décidé de rester pour continuer de servir les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, vous avez des gens qui ne sont pas déplaçables, vous avez des gens, les religieux et prêtres, qui ont décidé de continuer à rester auprès d'eux pour les servir dans la situation présente, et les familles, eh bien, feront le choix ou pas de rester en fonction de la situation. Actuellement, l'ensemble des chrétiens et des familles qui sont réfugiés dans les deux paroisses ont dit qu'elles resteraient. Je dis actuellement, mais à la vérité, la peur peut changer la donne dans quelques heures, dans quelques jours. En août dernier, Marie-Armelle Beaulieu, il y a une délégation de la Conférence des évêques de France, présidée par Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui s'est rendu 4 jours en Terre Sainte, avec un message primordial. Ils l'ont répété à plusieurs reprises, vous n'êtes pas seuls. Pourquoi rappeler que les chrétiens en Terre Sainte ne sont pas seuls et pourquoi c'est primordial ? Eh bien, parce qu'on a le sentiment de l'être. Figurez-vous, on a le sentiment d'être seul. Ce sentiment, il n'existait pas avant cette guerre, parce que même pendant le Covid, par exemple, pendant le Covid, où les frontières ont été fermées, où les pèlerinages tout le monde. Aujourd'hui, en fait, les chrétiens d'ici ne voient plus venir vers eux des chrétiens du monde, alors que depuis 2 ans, Éloi, le patriarche
dit, en fait, depuis janvier 2024, le patriarche des Latins, le cardinal Pizzaballa dit revenez en pèlerinage, eh bien, on ne voit pas les pèlerinages revenir. Et en fait, alors que les routes sont sûres, Et le fait que les chrétiens ne reviennent pas et qu'il se trouve que ça fait que le caractère minoritaire du nombre de chrétiens ici n'en apparaît que plus flagrant. On parle de 180 000 chrétiens de culture arabe auxquels il faut ajouter 160 000 chrétiens qui sont des migrants chrétiens philippins, indiens et autres. Et puis une poignée de gens comme moi, de religieux, qui vivons ici au service de cette chrétienté. Donc on parle d'un demi-million de chrétiens au total, avec quelques Russes et Ukrainiens chrétiens qui vivent ici et qui ont la nationalité israélienne. Et ce petit nombre, eh bien, se retrouve tout seul au milieu de plus de 7 millions de musulmans, au milieu de plus de 7 millions de juifs. Et ces pèlerinages, c'est le poumon de la chrétienté, c'est l'autre poumon de la chrétienté locale. Et en plus, il a un impact économique énorme sur la possibilité pour la communauté chrétienne de vivre ici dans la dignité, de rester, puisqu'elle s'est investie dans les pèlerinages pour accueillir ces gens. Et donc là, économiquement, c'est la catastrophe. Vous parlez justement de l'effondrement du secteur touristique, comme dans plusieurs villes qui sont particulièrement touchées. Je pense notamment à Bethléem. On a plusieurs fois parlé d'ailleurs avec Monseigneur Rafik Nara sur l'antenne. Comment les chrétiens font-ils pour tenir son travail ? Eh bien, aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux continuent d'être aidés par les églises, par toutes les églises. Nous avons officiellement 13 confessions chrétiennes présentes ici, et toutes se démènent d'une façon ou d'une autre, qui plus, qui moins, pour payer des gens à ne rien faire, littéralement. Alors, ce ne sont pas des pleins salaires, ça peut être 25%, 30% du salaire, mais pour que les gens survivent. Et je dis bien survivent. Aujourd'hui, vous avez des gens à Bethléem qui ne font plus qu'un repas par jour. Je ne parle pas de Gaza, je parle de Bethléem, parce que la situation est vraiment trop difficile. Donc, les églises essayent de les venir en aide grâce à la générosité des chrétiens du monde. Et puis, sinon, eh bien, on vit plus ou moins d'expédients, on vivote, La décision ultime, c'est on ne peut plus, on organise notre migration. Excusez-nous, la connexion est un peu compliquée. On poursuit néanmoins. Marie-Armelle Beaulieu, parlez-nous de la situation spécifique des chrétiens en Cisjordanie. On dit d'ailleurs la Cisjordanie occupée. Est-ce que la présence des chrétiens est également menacée ? Oui, parce que leur nombre est encore plus petit que dans l'État d'Israël. On parle de 40 000 à 50 000 chrétiens en comptant Jérusalem en Cisjordanie, ou à ce qu'on appelle Jérusalem-Est, voilà. Et donc, eh bien, ce petit nombre, je dirais que, vous savez, un chrétien est un Palestinien comme un autre. Donc, s'il y a en Cisjordanie une pression militaire qui est exercée par l'armée, s'il y a une pression des colons qui se fait partout sur toutes les terres, cette pression, elle est égale chez les chrétiens et chez les musulmans. On l'a vu, on voit que le village de Taïbé n'est pas visé en tant que village chrétien, mais il est visé par les colons en tant que village palestinien. On a appris hier qu'un attentat terroriste a eu lieu à Jérusalem-Est visant des habitants des colonies juives en Cisjordanie. Le bilan est lourd, 6 morts et 8 blessés. Quel est le climat actuel à Jérusalem ? Écoutez, hélas, Jérusalem est habituée aux attentats et la règle ici, c'est d'effacer les traces de l'attentat et de reprendre le cours de sa vie. Maintenant, il y a eu ces 6 morts israéliens dans cet attentat terroriste dans un arrêt de bus, mais il y a eu aussi 2 jeunes gens qui ont été tués en Cisjordanie, 4 soldats qui sont morts dans Gaza, et les Palestiniens de Gaza ont porter leur lot de morts quotidiens de 50 à 80, comme à peu près tous les jours. Chaque mort
chaque mort. Et il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de religion qui tienne. Chaque mort est une défaite pour les belligérants et pour nous tous qui n'arrivons pas à arrêter cette guerre qui est devenue insensée. Dans les communautés chrétiennes, comment est vécue cette année jubilaire sur le thème de l'espérance ? Eh bien, la première chose, c'est un petit peu difficile. Alors, nous avons des lieux jubilaires dans lesquels les paroissiens ont pu se rendre. Mais vous savez, le thème de l'espérance, dans la situation dans laquelle nous sommes, une chose est sûre, c'est que l'espérance, ce n'est pas un optimisme béat. On n'attend pas du Seigneur qu'il agite une baguette magique qui ferait arrêter la guerre. Et l'espérance, je dirais, ce n'est même pas celle de la fin de la guerre. L'espérance chrétienne, elle va piocher plus loin dans la foi. L'espérance, c'est véritablement s'en remettre au Seigneur, Dieu, et puis à la vie du Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et la mort, on sait véritablement ce que ça veut dire. Ici, maintenant, elle nous entoure partout. Et pourtant... il n'y a pas de mort qui soit vécue dans la foi chrétienne qui n'ait pas de sens, qui n'aille pas vers une résurrection. La mort de tout le monde. Et donc, il faut vraiment s'accrocher à ça. Maintenant, le fait de s'accrocher à l'espérance, de s'abandonner au Seigneur, comme on l'a entendu dans une chanson à un moment donné, le fait de s'abandonner au Seigneur, de croire en la puissance de sa mort et de sa résurrection, n'empêche pas de vivre toute la tristesse et tout le côté absolument désastreux de la situation pour tout le monde. C'est pas une baguette magique. L'espérance, c'est au-delà. On espère en voir les fruits de cette espérance, mais ça appartient au Seigneur. Le temps appartient au Seigneur. Et quel est le meilleur moyen pour soutenir les chrétiens en Terre Sainte ? Vous avez dit il y a quelques minutes que les chrétiens se sentaient seuls. Comment les soutenir ? Il y a deux moyens, c'est d'être généreux financièrement auprès des associations qui aident les chrétiens Terre Sainte. Et avant, tout à l'heure, nous pouvions entendre l'œuvre d'Orient, et bien être généreux auprès de l'œuvre d'Orient. Mais le meilleur moyen, si je puis dire, ce serait de revenir en pèlerinage. Si vous revenez, parce que non seulement ça fait fonctionner une économie, mais cette chrétienté, la présence des chrétiens du monde qui viennent sur les lieux du salut, c'est le deuxième poumon de la chrétienté locale. Elle est locale, il y a des chrétiens arabes, il y a des chrétiens issus du monde juif, il y a des chrétiens migrants, tout ce que vous voulez, et puis il y a habituellement, et c'est véritablement le deuxième poumon de la chrétienté de Terre Sainte, qui est l'église mère de Jérusalem, c'est le pèlerinage. Venez, les routes sont sûres. Merci à Monseigneur Aveline, à la délégation de la conférence épiscopale d'avoir insisté sur le fait qu'il faut reprendre la direction des pèlerinages. C'est véritablement comme ça que vous pouvez aider financièrement et psychologiquement les chrétiens à rester dans cette terre qui est aussi la leur. L'invitation est donnée en tout cas. Merci beaucoup Marie-Armelle Beaulieu pour votre témoignage depuis Jérusalem où vous êtes en tant que rédactrice en chef notamment de Terre Sainte Magazine. Bonne journée à vous. Bonne journée.